Boubacar, tu veux pas parler de ta passion pour le théâtre et Hein? le cinéma? Non, mais ouais, mais ça date, ça. Tu veux plus? Si, c'est bien quand Il nous même. fait Arsène Lupin. Moi, Arsène Lupin, la bête. Mais faut pas, c'est un truc que tu peux envisager, hein. Faut pas que tu te Voilà. mettes cette limite de Arsène dire... Tourcoing, voilà. Oui, effectivement. Si tu peux Si t'as une l'envisager. passion, fais-en un métier. Exactement. Exactement. Et t'auras jamais à travailler. La parenthèse, c'est pour les enfants que c'est dur l'école scolairement. Et on va à l'API pour, je sais pas, pour nous aider ou pour apprendre des choses. Le lundi matin, le lundi après-midi, il y a boxe. Le mardi matin, comme le mardi après-midi, ça dépend. Comme aujourd'hui, on a fait argile. Le mercredi, c'est activité critique. Le jeudi après-midi, c'est beaux-arts. Et le vendredi, c'est découverte de la nature. Moi, c'est Marine Petronio. Je travaille au club de prévention API de Tourcoing. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation et depuis 2 ans, je coordonne un lieu d'accueil, La Parenthèse, qui est à destination d'élèves en décrochage scolaire. Donc, le club de prévention travaille depuis plusieurs années avec les établissements scolaires de Tourcoing. Donc, on a notamment 4 éducateurs qui partagent leur temps entre le quartier d'intervention et le collège, les postes Alcès. Et de ce travail mené auprès des collégiens et des établissements scolaires est né ce lieu d'accueil. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait au sein de l'éducation nationale déjà des réponses pour les élèves en difficulté ou en décrochage, mais il y avait encore des jeunes qui passaient un peu entre les mailles du filet et qui ne relevaient pas forcément d'une classe relais ou de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et finalement, cette typologie de jeunes, c'est clairement des jeunes qu'on retrouve en prévention spécialisée. 3, 4, 5. Ça commence. Vas-y, explique. Commence. C'est pas grave, Il est pas obligé. C'est que je savais brésilien, c'est quand tu viens sur rouge, je crois. Moi, je m'appelle Bouba. J'ai 16 ans. Je suis au lycée Colbert et je suis à la parenthèse, je suis à l'API. Investisseur. C'est lequel qu'on avait fait, moi? Entrepreneur, C'est un café, ça? Rainbow, c'est tout. Voilà. infirmier. Moi, ça m'importe parce que si je serais pas à la parenthèse, là, je serais en cours. Et vu que j'aime pas aller, je resterai chez moi. Moi, ça me fait un truc à faire. Je préfère aller ici que partir en cours. Quand je vais bien aimer ce que je fais en cours, pourquoi pas? Parce que là, je suis dans une filière que j'aime pas. Ça veut dire que je vais pas aller, mais une fois que j'aurai trouvé un bon truc, ouais. Toi, ce qui est en fait. Pour le social, tu choisis 2 ou 3 qualités, 2 par personne, allez, 2. Ok. Et tu nous dis pourquoi ils sont importantes pour ce domaine-là. La qualité à Mohamed. Pour moi, il y a aider et écoute. Pour moi, c'est ça les 2 principaux métiers, enfin, 2 principales qualités Ouais, du métier social. Voilà. d'accord. Il y a une dame qui vient et elle nous aide à choisir une orientation en faisant des travaux sur nous. Elle nous parle de notre personnalité, je sais pas quoi. Ce qui correspond avec le métier qu'on voudrait faire. C'est genre on regarde. Et je regarde ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Ok, très bien. Donc l'idée c'est que vous allez démarrer par une énigme. La parenthèse, exemple, le mardi, on essaie de trouver ce qu'on veut faire plus tard. Et le jeudi, on fait des activités. En gros, ils nous disent ce qu'on aime faire. Ou des fois, ils nous parlent des métiers qu'on pourrait faire plus tard. Des études qu'on pourrait faire. Comme moi, exemple, on m'a proposé le CREPS. C'est pour faire un BPGEPS. Et je suis parti, ils m'ont organisé un rendez-vous. Je suis parti, j'ai regardé comment c'était. Mon rôle à la parenthèse, en fait, il vient aussi de mon rôle en tant qu'éducateur, c'est que je fais fonction d'Alcès, donc acteur de liaison sociale en environnement scolaire, au sein du collège Père Mendès France.
Du coup, ce rôle-là, ce qu'il implique, c'est que je puisse faire le lien entre les jeunes qui sont accueillis à la parenthèse et l'établissement scolaire et les familles. La pré-messe, c'est quoi ça? Attends, juste regarde. Non. Déjà, quand j'avais mon emploi du temps normal, c'était dur pour travailler. Ça, je ne connaissais pas beaucoup de choses et la parenthèse, ça aide. Je sais pas, moi, ils m'apprennent des choses dans la vie. Comme on parle du travail qu'on veut faire, choses comme ça. La chose qu'on est dans, comment ça s'appelle, dans le monde, comme une personne, comment dire ça? La chose qu'on est dans un groupe, il y a plein de personnes. Comme imaginons, pour savoir si on est des hyperactifs ou des choses comme ça. Déjà, il y a plein de choses que je ne savais pas sur moi que j'ai appris et ça m'aide à me calmer. C'est pas j'ai facile. Enfin, un Uno. Voilà, c'est pas tête. Attends. Raconte un peu à Léon. Raconte à Léon. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce que t'as fait avec Bellucci. Ce que t'as fait ce midi. Il l'a enculé. S'il te plaît, Boubacar, s'il te plaît. Vas-y, raconte ce que t'as fait. Le langage, les gars. Je t'explique, je mange à Pâques, c'est cool, tu vois. Et je croise une fille, c'était l'amour de ma vie. Après, je vais toucher la chat et tout, tu vois, je prends 60. Raconte la vérité. Il n'y a pas du tout de prof, c'est pas une salle de classe, donc nous on va pas du tout venir rattraper le retard scolaire ou les méthodes d'apprentissage, mais plutôt venir travailler sur toutes les compétences transversales qui pourront par la suite réutiliser dans leur scolarité. Donc ça va être tout ce qui est compétences psychosociales, la gestion de ses émotions, la gestion des conflits, comment se positionner dans un groupe, l'autonomie, arriver à l'heure, le respect des règles, le respect des adultes, etc. Pourquoi il a besoin des anglais avec moi ce vendeur? Pour convaincre. L'atelier que je mets en place, c'est l'atelier Esprit Critique. Et en fait, ce que j'aime bien avec la notion d'esprit critique, c'est que c'est assez large et qu'en fait, on peut être amené à travailler plein de choses avec les jeunes. Par exemple, à un moment donné, il y avait des jeunes qui étaient accueillis pour des motifs de harcèlement scolaire. Et du coup, ça a été l'occasion de travailler avec eux le conformisme par le biais d'activités un peu ludiques ou bien comparaison avec des choses qui sont plus simples pour eux. T'as pas la même motivation. Et en cours tu peux pas bouger, du coup si tu t'ennuies, alors qu'ici en soi tu peux pas t'ennuyer, tu vois, il y a plein de trucs à faire un peu. Du coup. Donc on essaie autant que possible de collaborer avec les parents. Donc il y a déjà une première prise de contact au moment de la signature de la convention par exemple, ou quand on vient se présenter et expliquer ce qu'est la parenthèse. Et puis on essaie régulièrement, quotidiennement de donner des nouvelles aux parents sur ce qui se fait à la parenthèse, comment le jeune évolue, s'il y a eu des incidents. Mais on les contacte aussi même quand il n'y a pas d'incident pour leur dire que ça va bien. On essaye aussi de faire des visites à domicile le plus souvent possible quand le lien est créé aussi avec la famille pour les aider dans leur fonction parentale, les soutenir, qu'ils retrouvent aussi leur place de co-éducateurs entre l'éducation nationale et puis eux en tant que parents finalement. C'est facile. Allez, on prend ses responsabilités, les gars. Bien. Tenez. Tu veux. Je vois vraiment de l'évolution avec tous les jeunes qu'on accompagne, mais l'évolution elle se fait aussi parce qu'en fait ça peut être souvent des jeunes qu'on n'accompagne pas forcément sur le quartier de base, et l'évolution elle va se voir aussi juste dans la création de la relation entre l'éducateur et le jeune. Quand tu vois des jeunes qu'on va accueillir en septembre et quand on les voit là maintenant par exemple en avril, tu vois vraiment une différence dans le lien qui s'est créé, il y a un lien de confiance, les jeunes ils vont pas hésiter à t'interpeller s'il va y avoir des besoins de leur part, ou même que ce soit des besoins au niveau de l'école, au niveau de démarche, mais aussi juste pour des soucis familiaux, des soucis interpersonnels. Et derrière, on voit aussi que au niveau des ateliers, les jeunes ils vont commencer à apprendre des notions, ils vont aussi commencer à avoir des règles de vie qui se mettent en place. On a une approche beaucoup plus informelle avec les jeunes, ce qui peut peut-être aussi les aider à se raccrocher
rien qu'à la présence de l'adulte, à un certain type de cadre. Et du coup, bah, de là, tu vois, c'est tout bête, hein, mais des jeunes qui, par moment, quand tu les accueillais, tu leur demandais bah, « Salut, ça va ?» et t'avais pas le « ça va et toi ?» Et bah, au fur et à mesure, tu vois que ça devient un réflexe. C'est plein de petites choses comme ça qui, mises bout à bout, finalement, c'est une évolution que tu vois. Donc tu vois, moi je suis au fond de la classe et tout, je le mets dans la poubelle derrière. Et dès qu'il se retourne, tu vois, j'ai commencé à allumer le problème, c'est que les briquets prenaient du temps à s'allumer, tu vois, les briquets bizarres là. J'appuie, je me fais mal et tout, j'appuie quand même. Bref, j'ai réussi à se coucher à la plaque. Tu vois, j'allume le pétard. Et moi, comme un con, je fais ça avant qu'il explose. Et le prof il se retourne, tu vois, il regarde, je fais ça et tout. Il se dit c'est bizarre et tout, t'entends un pas et tout, il dit que c'était moi. Il savait que c'était moi.